On va attaquer rapidement les autres sujets. La Côte d'Ivoire pour débuter cette seconde partie des pourparlers sur la réforme de la commission électorale indépendante contestée par l'opposition et la société civile ont débuté lundi à Abidjan en vue de la prochaine élection présidentielle en 2020 sous la conduite du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. 17 partis politiques dont le parti au pouvoir et les deux principaux partis d'opposition ont mené les premiers échanges de vues. Nous attendons de ces discussions une réforme totale de la CEI pour qu'elle puisse organiser les élections en toute indépendance et toute autonomie sans émission du pouvoir exécutif, a déclaré le président du Rassemblement du peuple pour la Côte d'Ivoire, Bemba Moriféré, un vétéran de la scène politique. Basile Agbon, on voit ici encore le sujet de la commission électorale au cœur des discussions politiques en Côte d'Ivoire. Décidément, ces commissions électorales ne semblent pas être la panacée pour rassurer les acteurs politiques en ce qui concerne la crédibilité des élections, des processus électoraux. Nous serons là à chercher à avoir gain de cause à chaque fois qu'il y a une élection, à imposer notre vue à chaque fois qu'il y a une élection. Je crois que nous aurons toujours des problèmes dans les pays africains, des commissions électorales. Et je crois que dans beaucoup d'autres pays, les commissions électorales sont des commissions techniques, qui font leur travail de façon technique pour qu'on ait des résultats. Malheureusement, en Afrique, les tiraillements sont entre les partis politiques. Chacun voudra être, je ne sais pas le mot qu'on utilise, je veux être là. Pour pouvoir être là pour voir quoi? Et dès l'instant où vous avez un parti pris dans un jeu et que vous voulez être à l'arbitrage de ce jeu, nécessairement votre parti pris agira sur vos actes là-bas. Quel que soit la volonté que vous avez de dire non, je suis arrivé à la commission électorale, il faut que je sois neutre, non. Il ne faut pas que les gens se trompent. Je ne peux pas être neutre tant que pour arriver là-bas, c'est mon parti politique qui m'a dit d'y arriver. Vous voyez les scènes que nous avons. La Côte d'Ivoire, voilà l'élection de Gbagbo. Quand la commission est allée, il a chiffonné les feuilles là, et puis on a vu tout le scandale que ça a créé, et après tout ce que nous avons vu. Donc vous voyez un peu, il faudrait que dans tous nos pays, on revoit, peut-être on étudie la faisabilité des commissions électorales vraiment indépendantes. Le problème, c'est que personne ne veut faire confiance à personne. Dès l'instant où la personne, tu es de ce pays, on cherche derrière, tu vas voir qui te soutient, qui tu soutiens. Et on verra ça. Nécessairement, tu as beau dire je suis neutre, on cherchera. On va voir la couleur de ton habit, peut-être même de tes chaussettes. Tu vois s'il n'y a pas quelque chose qui est caché. Et donc, on ne veut pas se faire confiance. Malheureusement, tout le travail là qu'on est en train de faire en Côte d'Ivoire, tant que ce sera une commission où ceux qui seront dedans feront partie des partis politiques qui sont donc dans le jeu, je ne crois pas qu'ils aboutiront à un résultat, peut-être le résultat qu'il est en train d'attendre. Il faut qu'on comprenne que nous devons avoir des commissions électorales vraiment indépendantes. Et si indépendance, il faut que les partis politiques disparaissent de cette histoire de commission électorale. Mais sur une commission électorale technique, les gens ont fait tout pour les mettre dans le jeu, pour leur dire, vous êtes une commission électorale technique, vous n'avez rien, vous ne devez rien à quelque parti qu'il soit. Si vous devez encore quelque chose à quelqu'un, vous ne pouvez jamais proclamer votre indépendance. Donc, voilà, on a beau faire tout ce travail-là, mais je crois que nous irons toujours derrière. Tant qu'il n'y aura pas une commission électorale qui soit technique, qui soit vraiment technique. Firmin, est-ce que le problème, c'est les commissions ou bien c'est la confiance? Le problème, c'est la confiance. Et c'est comme Basile Agbon l'a dit tout à l'heure, a dit les commissions électorales indépendantes en Afrique sont tout sauf des commissions indépendantes. Du moment où il y a des partis politiques qui participent aux élections dans ces commissions, donc ces commissions ne sont plus indépendantes. Donc le problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est une question de confiance. Et surtout avec ce qui vient de se passer, on dit Ouattara, le probable candidat en 2020. Donc ça veut dire déjà, il faut s'attendre à la victoire de Ouattara. Ouattara, s'il sait aujourd'hui qu'il va perdre en 2020, il va jamais se positionner. Donc on se dit déjà, ces résultats-là seront manipulés. Donc Ouattara va tout faire pour que la configuration de la commission réponde à ses aspirations. Sinon, il ne passerait pas. Regardez ce qui s'est passé en 2010. Il y avait une commission qui avait déclaré
déclaré Gbagbo vainqueur, il y avait tout ce qui s'est passé. Donc vous avez vu que derrière, il y avait une France qui avait existé. Donc aujourd'hui, moi je dis simplement, ce qui se passe, c'est que la France est en train de chercher son candidat. Et donc quand elle aura trouvé son candidat, donc les résultats, nous les verrons dans les résultats qui seront proclamés par la commission électorale aujourd'hui. On peut avoir 50-50 comme 8 du parti au pouvoir, 8 de l'opposition, ou on peut même ajouter la société civile, les agriculteurs, et ainsi de suite. Si Ouattara dit je veux être candidat, il sera soutenu par la France. Regardez ce qui se passe avec Gbagbo. Gbagbo qui n'est toujours pas libéré, Ouattara aujourd'hui qui se dit je vais être candidat et tout ça. Donc il faut ça. Il faut plutôt analyser ces parties-là, ce niveau-là, que de se braquer sur la commission. On peut avoir, moi j'ai toujours dit sur des antennes que les élections ne se gagnent pas dans les commissions. Parce que personne ne voit exactement ce que les gens ont voté. Parce que personne ne peut dire avec exactitude comment les centralisations des résultats ont été faites. D'une commission électorale à une commission, des bureaux de vote à une commission électorale, des commissions électorales locales à la commission électorale nationale. Donc personne ne suit avec exactitude la manière dont les centralisations sont faites. Donc ce qu'on nous montre là, c'est approximativement. Donc le jeu se joue dans les coulisses. Rodrigue Ahego. Non, je suis tenté de dire que le problème, ce n'est pas d'avoir une série technique. Le problème, c'est l'organisateur d'un match qui ne veut pas perdre le match, qui veut coûte que coûte gagner le match parce qu'il est organisateur. Tout le problème se situe à ce niveau. La question aussi, c'est de savoir pourquoi, par exemple, l'organisateur cherche toujours à placer son pion à la tête de la commission. Si aujourd'hui, on met le pouvoir au centre, comme un ballon, et que la CENI se résume à un rôle d'arbitre, impartialité il y a ou pas, ben, on a l'habitude de suivre des classicos en football. Quels que soient les débats, on finit par se dire il a gagné. Peut-être que c'est la façon de marquer le but qui est discutée. Il était hors jeu, c'est avec la main, c'est avec. Et là aussi, ceux que nous suivons nous disent qu'il faut aujourd'hui une machine qui confirme qu'il y a but ou pas. Ils l'ont expérimenté, ils ont également vu des couacs, c'est-à-dire que les gens évoluent, mais nous n'évoluons pas. Vous savez, si à un moment donné, j'ai toujours donné l'exemple du choix d'un chef traditionnel ou d'un roi par le conseil des sages. Ils finissent tous par s'accorder. Celui-ci dira non, cet enfant il est impoli. L'autre dira, mais ils finissent toujours par s'accorder. Et lorsque le verdict est donné, la population ayant confiance en ce, ou la communauté ayant confiance en ce conseil des sages, c'est notre roi. Est-ce qu'on était mieux avec les élections organisées par les ministères de l'Intérieur? Non, c'est ce que je dis. Le ministre de l'Intérieur, il est nommé par quelqu'un. Bon, mais parce que même avec les CENI, on se retrouve dans le même problème. Non, j'en viens. C'est pour ça que tout le monde cherche à manipuler la CENI. Il vaut mieux qu'on sache que démystifier la considération. Par exemple, aujourd'hui, si on trouve que le profil de Basile Agbo, c'est un profil qui convient pour être président de la commission électorale nationale indépendante, par exemple, il ne faille pas chercher son bord. On a vu une certaine compétence, une certaine technicité, une certaine aptitude dans la personne. Et cette personne doit pouvoir être loyale, pas envers l'homme, mais envers sa propre personnalité, en termes de moralité, de responsabilité et d'intégrité. Ce sont des vertus qui fuient des personnalités en Afrique. Mais peut-il en être ainsi tant que la personne a une appartenance politique? Vous savez, on peut beau avoir... Vous pensez que dans ces partis politiques-là, il n'y a pas quelqu'un qui dit, à un moment donné, vous savez, trop c'est tout. Ça doit s'arrêter. D'accord. C'est pour vous dire que tout le problème aujourd'hui, si vous constatez, c'est qu'il y a un déficit de personnalité
qui soit intègre, qui soit moralement assis, qui dispose d'une certaine responsabilité. Mais là, ce que vous définissez, là, il faut aller chercher Jésus-Christ. Non, pas forcément Jésus. Vous savez, ailleurs par exemple, je donne l'exemple sans faire de publicité à quelqu'un. Le meilleur discours que Siaka Sangaré, le général Siaka Sangaré, pouvait tenir en 2010, c'était pour plaire peut-être à l'opposition, c'était de dire le fichier est corrompu. Mais il a été de façon subtile. Nous avons fait le travail, nous avons épuré, mais ce n'est pas parfait. Toutefois, on peut y aller avec. Le fichier n'est pas fiable, il est consensuel. Vous comprenez, c'est-à-dire, vous savez, et vous en... Ce que je veux dire, c'est que aussi longtemps que les gens poseraient des pas qui vont sous-tendre que lorsqu'il sera là, il n'y aura que le nom de Rodrigue qui sera proclamé. Mais il y aura toujours problème que la soit technique ou pas. Justement, on conteste même des logiciels. Oui. Je voudrais qu'on aborde rapidement le Sénégal, mais avant cela, vous savez, vous avez parlé de CENI technique et tout, mais vous savez, dans nos pays, en Afrique, où même la couleur de votre vêtement permet de vous identifier à un parti. Donc, vous avez beau être technicien, tant que c'est vous, on dira, je l'ai vu hier, il était en bleu. Donc, il a porté une veste bleue, ça montre que... Il va être dans sa tête. Non. Mais on peut quand même arriver à se départir de ces carcans-là pour peu que chacun se dise j'ai une responsabilité vis-à-vis d'une population, d'abord vis-à-vis de moi-même. Parce que aujourd'hui, je joue un rôle. Demain, je ne serai plus là. Qu'est-ce que je laisse à la génération future? Quelle image je laisse de moi? Quelle que soit votre appartenance, vous êtes une personne réfléchie qui peut se départir d'un certain nombre de pressions, d'un certain nombre de, je ne sais pas, d'amitié, etc. Ou bien de... Voilà. Et faire un travail propre. N'en déplaise à qui n'est pas content ou qui est content. Vous avez votre conscience avec vous-même. Heureusement, si on se prend sur soi de se dire que si je fais bien, j'aurai des problèmes, que je préfère faire pour contenter l'autre, on arrivera on fausse le débat. À faire... D'accord. Parlons du Sénégal rapidement. Le Conseil constitutionnel sénégalais a publié dimanche la liste officielle des 5 candidats en lice pour l'élection présidentielle du 24 février prochain, dont le chef de l'État sortant Macky Sall écartant définitivement ses 2 principaux opposants, l'ex-maire de Dakar Khalifa Sall et l'ancien ministre Karim Wade. Firmin Teko, est-ce que Macky Sall a réussi son coup là? Macky Sall a réussi son coup. Macky Sall ne veut plus avoir tellement de problèmes à la prochaine élection. Il veut remplir tout de suite et être réélu à la tête du Sénégal. Macky Sall, ce grand démocrate, est en train de prouver au monde qu'il est un Africain. Un Africain. C'est-à-dire un Africain, il vient, mais écoutez, il vient à la tête du Sénégal comme un démocrate. Aujourd'hui, quand vous voyez, même dans son palais, il a plus de 200 conseillers qui sont ses amis, les amis de ses amis. Et il y a des ministres, ses proches même qui détournent des fonds publics et il ne dit pratiquement rien. Alors c'est lui qui reprochait tellement de choses à Wade et à son fils. Et aujourd'hui, on voit comment il se comporte. Ça pose juste un problème. Les Africains parlent d'alternance, mais ne parlent jamais d'alternative. Parce qu'on voit ce qui se passe. Il y a alternance, mais les alternances n'apportent pas de véritable changement dans les pays. Quand vous voyez même ce qui se passe au Sénégal, quand vous voyez ce qui se passe au Bénin, ils sont déçus. Ils sont déçus. Donc les Africains doivent penser beaucoup plus à l'alternative. Que celui-là qui va succéder à A devienne une alternative crédible. Et quand il prendra la place de ce A-là, il fera mieux que A. Aujourd'hui, Macky Sall est en train de décevoir. Mais c'est un Africain, donc il réussit son coup, il va remplir, les autres seront en prison. Alors, je me rappelle, c'est les Béninois qui le disent si bien que le président béninois, Patrice Talon, a dit une élection ne se gagne pas au nombre de votants, mais à la capacité à éloigner les adversaires sérieux. Vous savez, c'est un pari que peut-être Macky Sall semble gagner, mais le peuple sénégalais que j'ai eu la chance de côtoyer un peu
voir à peu près comment ils vivent, ils peuvent surprendre. Il suffit juste qu'ils se disent aujourd'hui, nous comptions sur Khalifa Sall, il n'est plus là. Karim Wade, il n'est plus là. Qui avons-nous? Fermons les yeux et allons-y. Et c'est un Macky Sall qui sera surpris, pris dans son propre piège. Parce que les Sénégalais ont quelque chose, je veux parler par exemple du peuple sénégalais, à un moment donné, ils savent s'entourer autour du commun. Ils le savent. Figurez-vous que quelqu'un qui aura du mal à défendre son bilan puisse penser qu'en éloignant de potentiels adversaires, il serait le gagnant. Non, il est plutôt en train de se faire à lui-même une guerre qu'il risque de perdre à ses propres dépens. Moi, c'est mon analyse. Déjà, c'est parce que si on reste dans la logique d'une certaine élection ou d'un certain choix à la française, on peut dire que peut-être ils n'ont pas encore leur candidat. Sinon, un Karim Wade serait candidat. On a vu comment il a été libéré, on a vu comment il est revenu, ainsi de suite. C'est pour dire aujourd'hui que je continue de mettre le point sur la reconfiguration. Sinon, c'est une sorte de camouflet aujourd'hui pour les Occidentaux. D'abord, on libère un Bemba, il ne passe pas. On libère un Karim Wade, il ne passe pas. On veut libérer un Gbagbo qui ne sort pas. C'est pour dire qu'aujourd'hui, les manettes, les leviers sont en train d'échapper à ces décideurs-là. D'accord. Donc les populations africaines, il est temps qu'ils se comprennent, qu'ils se disent, si nous ne voulons pas, nous pouvons dire non. Oui, mais il y a aussi un fait qu'on oublie dans le Sénégal actuel. C'est vrai que tout le monde dit que Karim Wade, Khalifa Sall, peut-être dans une moindre mesure pour Khalifa Sall, mais Karim Wade, je rappelle qu'à la dernière élection législative, le gars a été battu même dans son propre bureau de vote. Où est cette popularité qu'on lui donne autant? Écoutez, est-ce que Karim Wade, le présidentiel, au fait, diffère de... Il est négativement populaire. D'autant plus que tout ce qui a entouré ces affaires de détournement, etc., les casseroles qui traînent, eh bien, ça l'a rendu tellement populaire et négativement populaire que les gens ont su à quel homme ils ont affaire et quelqu'un comme lui, et je ne crois pas que les Sénégalais... On va juste marquer la pause et on revient tout de suite après.